Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour vous présenter mon nouvel achat. J'ai décidé d'investir dans une surjeteuse et j'ai choisi la Brother 4234D. Cette vidéo sera structurée en 5 parties. Je commencerai par vous expliquer ce qu'est une surjeteuse, son utilité, pourquoi j'en ai acheté une. Ensuite je vous parlerai des principales caractéristiques des surjeteuses qui permettent de les catégoriser en plusieurs types. Après je vous expliquerai comment j'ai fait pour choisir la mienne alors que toutes les fiches techniques sur internet semblent superbes, qu'elles semblent toutes super cool et que j'y connaissais rien. Je vous décrirai les caractéristiques de la mienne, donc notamment en reprenant la fiche technique, et je vous donnerai également mes impressions. Et enfin je vous donnerai quelques conseils si vous aussi vous souhaitez investir dans une surjeteuse pour que cette dernière corresponde vraiment à vos besoins. Tout d'abord, la machine à coudre et la surjeteuse sont deux machines vraiment différentes qui n'ont pas la même utilité et qui ne vous donneront pas le même résultat. La surjeteuse, elle sert à assembler, à surfiler et à couper en même temps. Ce qui fait que vous allez obtenir des finitions vraiment parfaites. Et la surjeteuse est vraiment hyper utile pour travailler des tissus qui donnent du fil à retordre. Par exemple, la matière des t-shirts est roulotte. Vous avez également des tissus qui s'effilochent énormément. Un petit coup de surjeteuse et le problème est réglé. Ça vous permettra aussi de travailler les tissus fins et les tissus élastiques afin qu'ils ne gondolent pas, notamment le jersey. Bien sûr, vous pouvez trouver des techniques et des astuces sur une machine à coudre pour pallier à la surjeteuse si vous n'en avez pas. Mais globalement, la surjeteuse vous permettra de coudre beaucoup plus rapidement vos ouvrages et avec des finitions vraiment très propres. C'est vraiment ce qui m'a décidé d'investir cette année. Il existe grosso modo 3 grandes catégories de surjeteuses. La surfileuse 3 fils, la surjeteuse 3 et 4 fils, et enfin il existe la surjeteuse 2, 3 et 4 fils. On utilise le terme fil par rapport au nombre de bobines qu'il y a sur une surjeteuse. La surfileuse 3 fils pourra contenir 3 porte-bobines, donc 3 bobines. La surjeteuse 3 ou 4 fils aura 4 porte-bobines, mais vous pourrez coudre avec soit 3 fils, soit 4 fils. Et la surjeteuse 2, 3 ou 4 fils vous permettra de coudre avec 2, 3 ou 4 fils. Et donc plus le nombre de fils est faible, plus la machine coûte cher puisque ça vous permet d'économiser de l'argent au final sur vos bobines. La surfileuse 3 fils vous permet justement de surfiler et d'obtenir des jolies finitions. Par contre, elle ne vous permet pas de travailler des matières élastiques parce qu'elle ne dispose pas de la fonction entraînement différentiel, qui est une fonction qui vous permet de travailler différents types de matières, pour faire simple. Mais elles ont l'avantage de ne pas être chères, vous pouvez en retrouver sur le bon coin parce qu'elles ne sont plus éditées. La surjeteuse la plus vendue est certainement la surjeteuse 3-4 fils. Après il existe plusieurs gammes au sein de cette catégorie de surjeteuses et grosso modo elle vous permet de faire beaucoup de choses. Elle vous permet d'assembler les tissus, de les surfiler et de couper le bord qui dépasse. Vous trouverez souvent la fonctionnalité entraînement différentiel qui en fait est une fonctionnalité qui vous permet de travailler différents types de tissus, donc tissus élastiques, tissus fins et tissus normaux. D'ailleurs il faut vous assurer que vous ayez cette fonctionnalité, sinon ça voudrait dire que vous pourrez travailler assez peu de tissus, donc assurez-vous qu'il y a bien marqué fonctionnalité entraînement différentiel. Quant à la surjeteuse 2, 3 ou 4 fils, celle-ci en est une, elles sont plus chères parce qu'elles vous permettent de coudre avec 2 fils, 3 fils ou 4 fils. Et par conséquent, vous pouvez faire plus de points que sur une 3 ou 4 fils, mais du coup c'est plus onéreux. Et l'une des autres raisons qui explique que le prix soit de plus en plus cher, c'est souvent les automatisations qu'elle propose. Donc il faut quand même être vigilant et lire les fiches techniques. Mais globalement, après en avoir comparé une panoplie, je me suis rendu compte que ce genre de machine avait plus d'automatisation qui vous permettait d'enfiler la machine beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement, sans qu'il y ait de bug, d'avoir des coutures propres. Celle-ci dispose par exemple de l'enfilage de l'aiguille, donc pas besoin normalement de l'enfiler. Certaines machines régleront la tension du fil toutes seules, donc ça épargne bien des galères. Ici c'est manuel, ça se situe à ce niveau-là. Au niveau des prix, vous pourrez compter un peu moins de 200 € pour les surfileuses 3 fils, entre 200 et 500, 600 € pour une surfileuse 3-4 fils, et vous pourrez avoir une surfileuse 2, 3 ou 4 fils à partir de 500 ou 550 € à peu près, et ça peut monter très haut les prix. Pour savoir tout ça, je me suis renseignée sur internet bien avant d'avoir acheté ma machine et j'étais tombée sur un blog dont un article m'avait interpellée et que je vais vous mettre en barre d'infos parce que je trouve qu'il est super complet. Au niveau du choix, ça n'a pas été facile, je voulais une machine qui soit facile à enfiler, ça c'était une certitude, et du coup j'ai commencé à déterminer mes besoins. Je voulais qu'elle soit facile à prendre en main et facile à enfiler parce que je considère que c'est un investissement sur le long terme pour ma part. Ensuite je voulais qu'elle rentre dans un budget de 600 €. Je voulais une machine à coudre 2, 3 ou 4 fils. Si elle avait un bac à déchets c'était mieux. Je voulais évidemment une machine avec entraînement différentiel, justement pour travailler toutes les matières que je voulais. Je voulais qu'elle soit garantie, que les finitions soient de qualité, et je voulais que d'autres consommateurs l'aient déjà acheté déjà pour voir leur avis et ensuite pour voir s'il y avait des tutoriels sur internet au cas où je ne comprenne pas comment l'utiliser. Et j'ai donc longuement hésité entre la Hobbylock 2.5 de Pfaff et la 744D de Janome, et j'ai finalement tranché pour celle-ci au dernier moment. Et ce qui m'a fait trancher, c'est 3 points. Le manuel d'utilisation en français et le DVD, parce que dans d'autres machines le manuel n'était malheureusement pas en français. La livraison qui
qui est effectué par un transporteur que je connais bien, Amazon, et en qui j'ai confiance parce qu'il y a quand même une grosse somme qui a été engagée, 557 €. Et la troisième raison, c'est que j'ai trouvé pas mal de tutoriels en anglais avec cette machine et que je me suis dit que si j'avais des problèmes, je pourrais regarder des vidéos. Au niveau de mes premières impressions, elles sont plutôt excellentes. J'ai réussi à l'enfiler au bout de 5-6 minutes, alors que j'avais déjà essayé d'enfiler une surjeteuse une fois et qu'au bout d'une heure, j'avais toujours pas réussi à obtenir quoi que ce soit. Du coup là j'étais très surprise d'y arriver du premier coup et d'avoir un résultat plus que potable. Les premières coutures que j'ai faites sont très propres, du coup ça me plaît. Et le DVD manuel d'utilisation sont très clairs ainsi que les dessins, donc c'est vraiment facile à prendre en main. Vu que cette machine est toute nouvelle pour moi, je ferai certainement dans quelques mois ou un an par exemple une autre vidéo pour vous donner mon entière review de cette surjeteuse et notamment avec des points positifs et des points négatifs s'il y en a. Au niveau des caractéristiques qui sont citées dans la fiche produit, je ne vais pas toutes vous les lire parce qu'il y en a qui sont communes à quasiment toutes les surjeteuses. Par exemple, on vous fournit le mode d'emploi, on vous fournit une housse, on vous fournit des accessoires. Donc ça, je ne vais pas vous le lire, mais je vais vous lire celles qui me semblent intéressantes. La surjeteuse Brother 4234D vous invite à entrer dans l'univers décoratif des surjeteuses. Elle ne se contente pas de coudre parfaitement des ourlets mais vous permet de réaliser des effets décoratifs. Surjette 2, 3, 4 fils, elle vous délivre des finitions à la hauteur de vos exigences. Surjeteuse 2, 3, 4 fils, système d'enfilage automatique des aiguilles, enfilage du boucleur inférieur rapide et simplifié, entraînement différentiel, donc ce qui vous permet vraiment de travailler pas mal de tissus, donc ça c'est cool. Ourlet rouloté, couteau rétractable, donc ça par exemple si vous avez envie de coudre mais sans que ça vous coupe votre tissu, vous pouvez désactiver le couteau, ce qui est assez intéressant. Et on voit qu'il y a plusieurs pieds qui sont fournis avec pour justement multiplier les possibilités. Et cette surjeteuse propose également une large gamme de points, surjet 4 fils, surjet 3, 3 fils, surjet large 3 fils, surjet à plat 2 fils, surjet à plat 3 fils, pli couteau, ourlet invisible, ourlet rouloté et ourlet étroit. Donc elle propose 9 points dont on peut régler le pas et la largeur. Et pour terminer, j'aimerais vous donner quelques conseils si vous aussi vous souhaitez investir un jour dans une surjeteuse. Déjà, je pense qu'il faut définir votre budget, votre fréquence de couture. Si vous cousez une fois par semaine, c'est pas du tout la même chose que si vous cousez une fois par mois ou une fois par an. Il faut aussi pour moi que vous déterminiez vos besoins, donc ce que vous attendez de la machine. Et enfin, il faut déterminer si vous préférez l'acheter en boutique et avoir justement un service client, un conseiller qui vous permet d'aiguiller votre choix, ou si vous préférez l'acheter en ligne et qu'elle arrive directement chez vous, auquel cas, je pense qu'il est intéressant de savoir à quel transporteur on a affaire, parce que c'est quand même une grosse somme qui est engagée. Et cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura été utile. Si jamais vous avez des questions sur des points que je n'aurais pas traités, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, je me ferai un plaisir de répondre et je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos.